Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Build, la chaîne d'édification par l'enseignement. On continue notre série sur le fruit de l'esprit et aujourd'hui c'est la joie. Je pense que c'est important de rappeler le verset sur lequel on se base pour cette série, à savoir Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. On a déjà eu à parler de l'amour, on a déjà eu à parler de la patience et de la bonté. Et aujourd'hui, par la grâce de Jésus, c'est la joie. Plongeons directement dans Néhémie 8, 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Première chose qu'on comprend par ce verset ici, c'est que la joie que l'Éternel donne est une force. Autrement dit, une des manières dont Dieu nous fortifie, une des manières dont Dieu nous communique sa force divine, c'est par le fait que nous soyons en joie, et plus précisément la joie qui vient de lui. Donc, être en joie dans nos situations diverses nous rend forts. Et c'est pour ça que la parole, dans deux versets que je vais citer ici, met l'accent sur le fait qu'il faut toujours se réjouir. Être dans la joie et se réjouir, c'est deux choses différentes. Être dans la joie, c'est un état, se réjouir, c'est une action. Mais pour être dans la joie en toutes circonstances, il faut se réjouir en toutes circonstances. Que tu ailles mal, que tu ailles bien, tu peux te réjouir. Et une fois que tu te réjouis, tu seras dans la joie. Et la joie de l'Éternel sera ta force. C'est pour ça que la Bible ici met l'accent sur le fait qu'il faut se réjouir, pas être dans la joie. Parce que être dans la joie, en fait, c'est la résultante. Mais le tout ici est que notre joie ne dépende pas des situations, que nous provoquions notre joie. Tu vas être dans la joie pourquoi? Tu vas être dans la joie parce que tu reçois une bonne nouvelle. Tu vas être dans la joie parce que les choses se sont déroulées selon tes plans, selon ce que tu avais prévu. Parce que tu es satisfait d'un travail remis ou d'un travail effectué. Mais ce que la parole nous incite à faire, c'est à provoquer la joie. Et pour ça, il faut qu'on se réjouisse. Vous voyez, la parole ne dit pas soyez dans la joie. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre joie vienne de la réjouissance que vous avez dans le Seigneur. Que je ne me fasse pas mal comprendre. Vous pouvez vous réjouir pour une bonne nouvelle, parce que vous êtes satisfait d'un travail. Mais faites-le toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et l'autre verset, 1 Thessaloniciens 5.16. Soyez toujours joyeux. Amen. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous réjouir dans l'affliction nous donne la force de tenir. La parole dit, réjouissez-vous, vous qui souffrez, parce que vos souffrances se transformeront en gloire. Donc, d'une part, le fait de nous réjouir dans l'affliction nous donne la force de tenir, et d'autre part, c'est dans l'affliction, c'est dans les difficultés que ça a vraiment du sens. Le verset qui dit, réjouissez-vous. Parce qu'en fait, quand tout va bien, c'est facile de se réjouir. Mais quand tout va mal, c'est dur de se réjouir. C'est dur de regarder au Seigneur et de se réjouir. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est tellement bon qu'il nous donne la façon et la raison pour laquelle il faut se réjouir. Mais d'abord, je vais vraiment insister sur le fait de pourquoi il faut se réjouir dans la difficulté. Parce qu'en fait, encore une fois, quand c'est difficile, c'est là que c'est dur de se réjouir. C'est comme, par exemple, être chrétien à l'église, c'est facile. Mais être chrétien en dehors, être chrétien à l'école, être en Christ, être un témoin face à des gens qui sont dans le monde, c'est là que c'est compliqué, c'est là que ça a vraiment du sens. Parce que c'est là que la parole qui dit allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est effective et a du sens. On est sauvé pour sauver. Et j'ai même envie de dire que les souffrances dans le Seigneur sont là pour que nous nous réjouissions et que nous lui rendons gloire. Parce que la parole dit aussi, ne soyez pas étonnés de souffrir pour le nom du Seigneur, mais glorifiez-vous plutôt de cela. Il n'y a aucune gloire à souffrir alors qu'on le mérite. Mais par contre, souffrir alors qu'on ne le mérite pas à cause du nom de Jésus, c'est là que se trouve notre réelle gloire en fait. Et c'est là qu'il faut remercier le Seigneur. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que la parole nous dit quant aux souffrances. Elle nous dit comment nous réjouir et pourquoi nous réjouir. Matthieu 5, du verset 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La parole nous dit ici pourquoi il faut nous réjouir, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit heureux dans l'affliction et dans les difficultés, simplement parce que les prophètes l'ont été avant nous.
Les grands personnages de la Bible ont été avant nous. Et souffrir pour Christ est une grâce parce qu'on marche dans leurs pas. Et plus parfaitement, souffrir pour Christ est une gloire parce qu'on marche dans ses pas. La parole dit, si le monde vous hait, il m'a haï avant vous. Et maintenant, la parole nous dit, comment nous réjouir? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Comment se réjouir dans la difficulté? En regardant à ce qu'on aura dans les cieux, aux récompenses que le Seigneur nous donnera. Et ça rejoint aussi la raison pour laquelle il faut se réjouir dans les difficultés. Parce que la parole dit aussi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc la récompense qu'on aura dans les cieux est aussi bien une raison qu'une façon de se réjouir. Une raison parce qu'on sait qu'on l'aura et une façon en restant concentré sur le fait qu'on l'aura. Amen. C'est comme quand la parole dit, heureux ceux qui résistent à la tentation, car après avoir fait leur preuve, ils recevront de la part du Seigneur la couronne de vie qu'il a réservée à ceux qui l'aiment. Gardez les yeux fixés sur les récompenses et sur le fait que le Seigneur nous donnera à la hauteur de ce qu'on a fait. Et donc, si la joie est une force, si la joie nous donne la force de continuer, d'aller de l'avant, il faut savoir que ce qui menace la joie, ça va être la tristesse. Vous avez déjà remarqué que quand vous êtes triste, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas la capacité d'aller de l'avant, vous n'avez envie de rien en fait. Or, quand vous avez la joie, c'est là que vous êtes excité, vous avez envie de faire plein de projets, plein de trucs. Voilà pourquoi il faut toujours se réjouir, parce que c'est quand on se réjouit, amen, que on est capable de pouvoir bouger avec le Saint-Esprit. Si on est triste, si on reste affligé, en fait, déjà on prendra des mauvaises décisions et on prendra aussi sûrement aucune décision du tout. Par contre, si on est dans la joie en tout temps, par la réjouissance que le Seigneur nous exhorte à faire, à avoir, c'est là qu'on est capable de pouvoir avancer et bouger avec le Seigneur. Et ça nous amène à Néhémie 8, le chapitre qui parle du fait que la joie de l'Éternel sera notre force. En fait, la raison pour laquelle ce passage dit que la joie de l'Éternel est notre force, c'est parce que le peuple était dans la tristesse et qu'il avait besoin de se réjouir pour pouvoir servir Dieu, qu'il avait besoin de se réjouir pour pouvoir continuer à avancer. Maintenant, pourquoi est-ce que ce peuple était dans la tristesse? En fait, ce que la parole nous explique, c'est que la raison pour laquelle le peuple d'Israël était triste, c'est parce que les prêtres leur avaient communiqué les lois, leur avaient communiqué la parole qui avait été adressée à leurs ancêtres et qu'ils avaient compris qu'ils s'étaient éloignés. Et donc, ils avaient été pris d'une conviction du péché, d'une énorme tristesse. Et vous voyez, ils étaient vraiment tristes et ils commençaient à pleurer. Et c'est là que les prêtres leur ont dit, calmez-vous, réjouissez-vous parce qu'aujourd'hui est un jour de gloire, aujourd'hui est un jour saint. Ils savaient que s'ils continuaient à se lamenter, bien qu'en soi, la raison pour laquelle ils étaient tristes était bonne, entre guillemets, parce qu'ils prenaient conscience de leur péché et du fait qu'ils avaient mal fait pendant tout ce temps. Mais là, les prêtres leur ont dit, réjouissez-vous, parce qu'ils savaient que s'ils restaient dans cet état, ils ne feraient rien de ce qu'il fallait faire. Et ensuite, Néhémie 8, 14, et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois. 15 et proclamer cette publication dans toutes leurs villes à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit. C'est une fois qu'ils se sont réjouis qu'ils ont pu faire toutes ces choses-là. S'ils étaient restés dans l'état dans lequel ils étaient, bien que l'état soit justifié, entre guillemets, c'est quand ils se sont réjouis, c'est quand ils ont bu, c'est quand ils ont fait la fête, qu'après, ils ont pu servir Dieu et prendre des bonnes décisions, être sensibles à la voix de Dieu et après accomplir la parole et la loi du Seigneur. Amen. La joie nous motive, la joie nous rend forts et la joie nous rend sensibles à la voix de Dieu. Réjouissez-vous sans cesse pour que sans cesse Dieu puisse communiquer sa force et nous permettre d'avancer. Réjouissez-vous d'autant plus dans les difficultés parce que vous serez glorifiés, parce que votre récompense sera manifeste. Et parce qu'en plus, si vous vous réjouissez, vous serez fort et vous serez capable de tenir dans la difficulté. Réjouissons-nous dans le Seigneur. J'aimerais qu'on prie, comme à notre habitude, pour remercier le Seigneur et pour lui demander de nous aider à nous réjouir. Maintenant qu'on a compris la raison, qu'on a compris l'importance de se réjouir dans le Seigneur, qu'on puisse constamment le faire. Esprit de Dieu, je te bénis pour cette parole qui nous est communiquée. Merci Seigneur, parce que par ta grâce, nous avons entendu, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu avais à nous dire. Nous te prions que tu nous accordes la grâce de pouvoir constamment nous réjouir en toi, Esprit de Dieu,
Que nos difficultés, éternel Dieu de gloire, soient simplement des occasions de pouvoir nous réjouir davantage en toi, afin, Père, que nous recevions notre récompense et que nous soyons capables de pouvoir marcher dans tes voies et glorifier ton saint nom, Seigneur Dieu de gloire, être des témoins de qui tu es et de ce que tu fais. Nous te bénissons et nous te rendons gloire, Père. C'est dans le saint, le glorieux, le majestueux nom de Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Soyez bénis. On se retrouve pour la prochaine vidéo, le prochain fruit de l'esprit qu'on va traiter. C'était Leandri pour Build.